Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sortie photo un peu improvisée et j'espère que la stabilisation sera bonne parce que là je tiens l'appareil à bout de bras et heureusement ne quitte jamais mon sac photo le micro cravate. Du coup je peux quand même enregistrer avec un son qui est pas trop dégueu, mais ça va peut-être un peu bouger. D'avance toutes mes excuses. Si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc et c'est une chaîne qui parle de photographie bien sûr et souvent en noir et blanc, justement sauf aujourd'hui où je parle d'un côté un peu opportuniste. L'opportunisme en photo, on avait déjà développé ça dans d'autres vidéos, mais là je m'étais dit, donc on est le lundi donc du week-end de Pâques, lundi matin, et j'avais prévu une petite balade, j'ai quand même pris mon appareil, mais pas dans l'optique de me forcer absolument à déclencher. Il y a une caractéristique ici au Vexin et dans bien d'autres endroits, dans la Beauce aussi, c'est les cultures qui jaunissent, notamment avec du, comment dire, c'est peut-être du colza ou je sais pas quoi. Je suis nul en botanique, toutes mes excuses. Mais toujours est-il que ça permet d'avoir comme ça des belles couleurs avec à la fois du vert, à la fois du jaune, et aussi là où je suis, donc au-dessus de Cergy, il y a une grosse centrale EDF et donc d'énormes pylônes comme ça qui s'échappent de la ville et qui vont vers la campagne. Et aujourd'hui, avec un ciel, on est gâté, avec des nuages assez texturés. Du coup, alors, c'est une de mes obsessions photographiques. J'avais déjà parlé d'une obsession photographique qui était les arbres isolés. Je vous mets la vidéo là dans les fichiers dans la description. J'en ai une autre, j'aime bien les contrastes et notamment avec les gros câbles électriques, les gros pylônes. Donc en venant ici, en fait, j'ai fait une première photo que je vous affiche là, donc en passant à proximité de lignes à haute tension. Et là, il y en a une deuxième où on a un vrai parti pris, où ces pylônes forment l'arrière-plan, avec un bel avant-plan avec le champ, un second plan avec le jaune des cultures, et enfin l'arrière-plan complet avec le ciel, avec une option que j'ai prise notamment en photo paysage, comme c'est le cas en général pour le paysage, et je vous l'affiche là, mais aussi une photo en verticale qui permet de tirer parti du ciel. Bon, parce que là, c'est dommage de tirer parti uniquement du champ. Voilà, bon, c'est une petite vidéo improvisée, je ne pensais pas la faire. Elle va durer quelques minutes. Jusqu'à présent, je n'ai pas trop bafouillé, donc j'ai pas eu à la couper. Au fil de la balade, autre point de vue, en fait, je me suis un peu décalé. J'étais avant plus vers les lotissements qu'on voit par là. Et là donc j'ai un autre point de vue sur les pylônes qui sont là, ou donc dans la photo que j'ai prise à cet endroit, donc que je vous affiche maintenant. En fait on change complètement de cadre. Avant les pylônes étaient un des éléments de la photo de paysage que j'ai prise. Là ils deviennent vraiment le sujet de la photo. Alors après, avec un peu d'imagination, un peu héroïque fantasy, je dirais, on peut se dire que c'est, je sais pas, c'est peut-être des pylônes comme des robots qui avancent dans la nature ou je sais pas quoi. Non, je plaisante, enfin vous imaginez ce que vous voulez. En tout cas, ça fait voilà une bonne photo de paysage où les pylônes ne sont plus un des éléments de la photo, mais où ils en deviennent le sujet. Si ça vous a plu, tout simplement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a notamment toute une série de découvertes du Vexin, le Vexin en images, et je vous mets d'ailleurs un épisode là pour conclure sur le village du Belay-en-Vexin que vous trouverez dans l'écran de fin. Et sinon je vous dis à très bientôt et d'ici là faites de belles photos. Ciao.